Quelques mois après avoir transformé sa vie, Yannick se sentait plus fort, mais il savait qu'il ne pouvait pas avancer seul. La prière était devenue une habitude quotidienne, mais il ressentait l'appel de Dieu à faire plus, à partager son histoire, et à aider ceux qui, comme lui auparavant, étaient perdus dans les plaisirs éphémères du monde. Un dimanche matin, alors qu'il se rendait à l'église, Yannick croisa Patrick, un ancien compagnon de ses soirées en boîte. Patrick avait l'air fatigué, perdu, le regard vide. Ils échangèrent quelques mots rapides. « Yannick, t'as disparu ou quoi? Tu nous manques, mec. Reviens en boîte ce soir, ça fera comme au bon vieux temps. » Yannick sourit doucement. « Je vais te dire la vérité, Patrick. Ce que je fais maintenant me remplit bien plus que toutes les soirées qu'on a partagées. Si tu veux en parler, viens avec moi à l'église. » Patrick éclata de rire. « L'église? Sérieux? Je passe. Mais prends soin de toi. » Yannick le regarda partir, le cœur lourd. Il voyait en Patrick le reflet de ce qu'il avait été autrefois, quelqu'un qui cherchait désespérément à combler un vide. Il pria pour lui ce jour-là, demandant à Dieu de lui ouvrir les yeux. Quelques semaines plus tard, Yannick décida de s'impliquer dans un groupe de soutien de son église. Là, il rencontra des personnes en lutte contre leurs addictions, leurs blessures du passé ou leur manque de direction. Il commença à partager son histoire, expliquant comment il avait trouvé la paix et la force en laissant Dieu diriger sa vie. Chaque fois qu'il témoignait, il sentait une conviction profonde en lui. Il faisait ce pourquoi il avait été appelé. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une réunion, Yannick reçut un message inattendu. C'était Patrick. « Mec, j'ai besoin de te parler. Je sais pas pourquoi, mais depuis qu'on s'est vu, je pense à ce que t'as dit. Je vais mal. T'as un moment ?» Yannick sentit son cœur bondir. Il répondit immédiatement, proposant de le rencontrer le lendemain. Le lendemain, Patrick arriva avec des cernes sous les yeux et un air désemparé. « Yannick, je suis fatigué de cette vie. L'alcool, les fêtes, tout ça me détruit. Mais je sais pas comment m'en sortir. » « Comment t'as fait, toi ?» Yannick posa une main sur l'épaule de son ami. « J'ai arrêté d'essayer de tout faire tout seul. J'ai demandé à Dieu de m'aider. »« Patrick, il t'attend aussi. C'est pas trop tard pour toi. » Ils parlèrent longuement ce soir-là, et Yannick guida Patrick dans une prière simple, comme celle qu'il avait lui-même faite autrefois. Patrick n'était pas transformé instantanément, mais c'était un premier pas. Yannick réalisa ce soir-là que sa mission était plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Dieu ne l'avait pas seulement sauvé pour qu'il trouve la paix, mais pour qu'il devienne un instrument de changement dans la vie des autres. Il commença à organiser des réunions dans son quartier, invitant ses anciens amis et d'autres personnes en difficulté à découvrir une vie nouvelle en Christ. Chaque témoignage, chaque prière, chaque vie transformée renforçait la sienne. Yannick comprit alors que lorsqu'on laisse Dieu prendre le volant, non seulement il nous guide, mais il nous utilise pour guider les autres. Lorsque vous laissez Dieu changer votre vie, vous devenez une lumière pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. Partagez votre foi, car votre histoire peut être le début de la transformation de quelqu'un d'autre. Merci à tous de vous être abonnés et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager autour de vous, et si vous avez des questions ou des réflexions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Restez connectés, car le deuxième épisode arrive bientôt. Vous ne voulez pas le manquer. Merci pour votre soutien, et à très vite.